Pas d'observation. Monsieur. Madame la Présidente, notre Assemblée régionale doit donner son avis sur la création du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté. Sous un intitulé appétissant, ce pôle métropolitain est en réalité une nouvelle couche au millefeuille indigeste que vous comptez faire avaler à nos compatriotes franc-comtois. Ce qu'il y a de formidable avec nos élites autoproclamées de l'UMPS, c'est qu'elles rament toujours contre le sens de l'histoire. En effet, vous vous obstinez, vous vous acharnez même à maintenir et à développer des concepts et des structures qui ne marchent pas. Vous multipliez toutes les strates politico-administratives qui ont fait montre de leur inefficacité. Vous constellez notre territoire de fiefs, de gabegies et de contre-pouvoirs. Vous n'en finissez plus de jouer aux apprentis sorciers en molestant notre organisation territoriale, héritière de plusieurs siècles de centralisation. L'Union européenne ne fonctionne pas? Tant pis. Les Français auront plus d'Europe technocratique, de fédéralisme débridé, de traités transatlantiques, de flux migratoires et autres calamités. La décentralisation est un échec? Tant pis. Les Français verront leurs régions fusionner pour créer des méga-régions lointaines, féodales et coûteuses. Les communautés de communes n'apportent rien? Tant pis. Les Français verront l'émergence des métropoles, des pôles métropolitains et des communes nouvelles. Madame la Présidente, vous et vos camarades du MPS nous aviez vendu les intercommunalités comme un fabuleux progrès, la panacée pour générer des économies, la solution miracle pour développer l'offre de services et renforcer des communes françaises jugées trop petites et trop nombreuses selon les critères des technocrates de Bruxelles. Les gouvernements de droite et de gauche n'ont eu de cesse d'engraisser cette nouvelle couche indigeste du millefeuille territorial depuis la loi sur les EPIC de 1992 jusqu'à la tristement célèbre loi NOTRe du 7 août 2015. Depuis des années, les communes sont incitées à se regrouper avec une propagande aussi séduisante que trompeuse, leur promettant notamment mutualisation, rationalisation et coopération. L'expérience démontre que dans la plupart des cas, le progrès annoncé n'est en réalité qu'un miroir aux alouettes. Le retour sur investissement est bien maigre pour les habitants qui récoltent au final l'éloignement démocratique, la concentration des services publics dans la commune principale, la dissolution des identités communales, de coûteuses dépenses de fonctionnement, une administration parallèle concurrente des municipalités. Sans oublier la hausse des impôts, dissimulée ou clairement assumée, à l'image des élus de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, qui ont décidé de doubler le montant des impôts pour l'année 2016. Les habitants ne paient pas pour davantage de services, de transports ou de meilleures infrastructures intercommunales. Ils doivent mettre la main à la poche pour alimenter les élus communautaires. En effet, les principaux bénéficiaires de ces regroupements sont les petits barons locaux que vous êtes, qui profitent de ce système juteux pour contrôler leur territoire et s'enrichir en augmentant scandaleusement le montant de leurs indemnités. Toujours dans mon département de l'Yonne, la nouvelle communauté d'agglomération du Grand Sénonais est à ce titre symbolique de cette caste politique qui n'hésite pas à s'augmenter de 120 000 € par an avant d'avoir pu contribuer à l'amélioration du quotidien des habitants. Créatures de la réforme territoriale, les pôles métropolitains plongent les Français dans le flou et l'incertitude. Cette réforme ne doit pas dissimuler l'objectif final du gouvernement, dissoudre l'échelon communal et réduire le département au rôle d'assistante sociale avant sa suppression au profit des nouvelles hyper-régions administratives voulues par Bruxelles. Les territoires ruraux et agricoles seront à nouveau les grands perdants de cette réforme par l'aggravation de la fracture territoriale. Leur destin se décidera dorénavant loin de chez eux, dans les grands centres urbains. Rappelez-vous, mes chers collègues, de l'anaphore présidentielle de 2012. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. En guise de nouveau souffle, l'étouffement des départements dans la prison des technorégions. En guise de nouvelles compétences, il s'est contenté de les vider. Pour la liberté, c'est une blague. Moins d'argent, moins de compétences, c'est assurément moins de liberté avant le dépôt de bilan. Au final, le gouvernement, après avoir rendu improductif et inopérant le département, demandera son euthanasie pure et simple. Au triptyque commune, département, État, qui signifie proximité, efficacité, sécurité, vous voulez substituer un nouvel ordre, intercommunalité, région, je termine, Madame la Présidente, région, Union européenne.
et dans son On sillage, est tellement loin du sujet. confusion, c'est tout à fait le sujet, madame. Perte d'identité et de démocratie, gabegie financière et au final l'anéantissement de l'État-nation qui est le grand rêve des technocrates bruxellois. Le Front National s'opposera partout et tout le temps à ce véritable suicide national. Seule la nation est en capacité de défendre les Français des maux de la mondialisation, des dictats de l'Union européenne ou des tentations communautaires. Nous sommes également les ardents défenseurs des communes et des départements, car nous sommes convaincus qu'ils sont plus que jamais nécessaires pour remplir les missions sociales de proximité auprès de nos concitoyens et particulièrement des plus fragiles. Madame la Présidente, ne comptez pas sur nous pour creuser la tombe des communes de Franche-Comté en validant ce funeste pôle métropolitain.